That Fresh Morning. That Fresh Morning. Cardi B aux côtés de Bad Bunny et J Balvin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gina. On fait le trafic urbain, c'est ça? Oui, à Libreville, la circulation est lente entre l'Institut IAI et l'échangeur IAI, et ça c'est dû au mauvais état de la route au niveau du Secado. La circulation est aussi lente entre le carrefour Damas et l'échangeur d'Awinje, dû à l'affluence des véhicules et au mauvais état de la route au niveau de UGB Awinje. La circulation est lente de la mairie de Nzeng jusqu'au rond-point de Nzeng, ça c'est dû au mauvais état de la route au niveau du lycée Epi, et la circulation est lente partant du carrefour Oilibia pour le carrefour GP, et ça c'est dû au mauvais état de la route au niveau de la pharmacie de GP. À Ovendo, la circulation est normale. À Kanda, un véhicule est en panne dans le sens carrefour Gigi et le rond-point de la Cité des Ailes. La circulation est donc perturbée dans ce secteur. Pour le reste des secteurs, la circulation est normale. Merci Gina avec nous ce matin sur les 104.5 dans le studio. On a donc notre stagiaire, la stagiaire. Bonjour. Bonjour. Rapproche-toi du micro, voilà. Comment tu t'appelles? Jade. Jade, hein, c'est ça ton nom? Ada Jade. Tougou Ada Jade. Tougou Ada Jade. Tu es en quelle classe? 3e. Où ça? À Blaise Pascal. 3e 8. Et pourquoi tu as choisi de faire ton stage ici? Parce que je me suis toujours intéressée à l'audiovisuel, aux radios et tout ce qui concerne ce genre de choses. Ce genre de choses, hein. Qu'est-ce que tu dis que tu t'es toujours intéressé à ça, mais qu'est-ce que tu fais concrètement en fait qui marque ton intérêt? Est-ce que c'est juste parce que tu regardes ou tu pratiques déjà? J'ai déjà fait des vidéos, je fais des montages vidéo, des covers de chansons aussi. Et parfois on me demande souvent de monter des vidéos. Par exemple, on avait un projet l'année dernière à Blaise Pascal et on a fait un film sur les Pascaliennes. C'est un événement qui arrive tous les 2 ans à l'école. Et du coup, c'est moi qui ai monté le film. D'accord. Et c'est un donc film tu de fais combien du de temps? montage? Oui. C'était un film de combien de temps? Pas très long, environ 30-40 minutes. Et comment est-ce que tu as appris le montage? 30-40 minutes? Comment tu as appris le montage? Mais c'est un court-métrage en fait. Toi, tu montes les courts-métrages. J'ai appris ça un peu seul. J'utilisais iMovie au début. Et puis, pour certaines choses, je regardais sur Internet pour voir comment faire, quels sont les montages que je peux faire, rajouter des images, etc. Mais je savais déjà un peu comment utiliser. Ah, d'accord, ok. Et il paraît que tu parles et tu écris du coréen. Oui. Comment ça? Tu es déjà allé en Corée? Non, jamais. Tu as fait des cours de coréen? Pas vraiment. En fait, je me suis intéressée à la K-pop grâce à des amis. Et c'est quoi la K-pop? C'est la musique coréenne. C'est la pop coréenne en général. Ça m'a intéressée et j'ai voulu apprendre la langue parce que j'aime la culture asiatique en général, le Japon, la Chine. Et je me suis intéressée de plus en plus à ça. Et j'apprends le japonais, le coréen. Et le coréen, comme c'était simple à lire, j'ai appris à lire le coréen. Annyeonghaseyo. On dit bonjour comme en coréen? Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. J'espère qu'il y a des Coréens qui nous écoutent. Faut pas suivre la fois. Moi j'ai appris le taekwondo, j'étais obligé d'apprendre On dit le merci coréen. comment en coréen? Le coréen. Jade, pardon, sauve-le. Gamsimnida. Ah ouais, Gamsamida. Voilà. J'avais oublié, on dit Gamsamida. Donc, comment ça se passe à Blaise Pascal lorsque vous devez faire un stage? D'abord, le stage, vous le faites en 3e, mais comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui choisis ou on impose quelque chose? Quelle est la procédure? En fait, on nous donne une fiche à rendre. On donne à l'entreprise nous on a choisi. C'est nous qui choisissons l'entreprise dans laquelle on veut travailler. Parce qu'on estime que c'est les élèves qui doivent savoir ce qu'ils veulent et on ne doit pas leur imposer des choses. Donc, on choisit une entreprise, ils remplissent la fiche, il faut que l'entreprise accepte. Et après, c'est à l'entreprise de nous dire ce qu'on doit faire. Et l'école s'occupe juste de l'organisation en quelque sorte. Par exemple, il y aura un professeur qui va venir voir l'élève en stage, voir ce qu'il fait. Et tu vis avec qui? Avec mes parents. Qui? Ton père et ta mère? Oui, et mes 2 petits frères, ma petite sœur. Ton père, il fait quoi dans la vie? Il est directeur général d'une coop. Et ta mère? Ma mère, elle travaille dans l'agroalimentaire. Et il pense quoi de ce que tu veux faire dans ta vie? Bah, Est-ce que ce que tu fais dans le stage là, c'est ce que tu veux faire dans ta vie? oui, quand même.
Après, ça dépend. Parfois aussi j'ai envie. Enfin, je sais pas trop vraiment ce que je veux faire. Souvent, je m'intéresse plus à la science. Parfois, je m'intéresse à presque un peu tout. Et du coup, parfois, ils me trouvent un peu bizarre parce que par exemple, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à l'Asie. Mais à part ça, pour eux, c'est bien que je m'intéresse à beaucoup de choses. Ils ne veulent pas que tu sois docteur ou pilote comme tous les parents du monde? Non. Est-ce que tu partages tes passions? Oui, vas-y. Gina. Ton stage va durer combien de temps? 1 semaine. D'accord. Et après, au terme de ton stage, qu'est-ce qui se passe? Tu fais un rapport de stage, tu le présentes, tu fais quoi concrètement? Je fais un rapport de stage écrit avec plusieurs rubriques. Par exemple, on va voir l'histoire de la société dans laquelle j'ai travaillé et je vais l'écrire et le rendre. Et après, normalement, en avril, on aura un oral où on devra parler du stage ou alors des arts. Tu es une youtubeuse aussi. C'est quoi ta chaîne YouTube? C'est Amy G, mais j'ai pas beaucoup de vidéos. Ça s'écrit comment? A-M-Y et J majuscule. Y et G majuscule. Amy G, hein? J majuscule. J ou G? J. Ah, d'accord, ok. Et en fait, ma chaîne, ça parle du rap. Ça parle du rap? Bah, Amy G. Si vous voulez, c'est là. Ah, d'accord, c'est toi. Et qu'est-ce qui t'a poussé à créer une chaîne YouTube? Bah, en fait, quand je me suis intéressée à la K-pop, je me suis rendu compte que les gens, ils s'intéressaient de plus en plus au rap, que seulement le rap français ou alors le rap américain, mais moins au rap d'autres pays. Et je me suis dit, bah, pourquoi je vais pas faire une chaîne où je vais montrer aux autres qu'il y a du rap dans tous les pays du monde. Par exemple, bientôt, je vais peut-être faire une vidéo sur le rap russe ou alors sur le rap thaïlandais ou sur le rap de République tchèque. Vraiment, le rap de tous les pays du monde pour que les gens s'intéressent plus au rap. Parce que souvent, moi, quand je suis à l'école, quand j'écoute ma musique, on me dit ouais, c'est de la fausse musique, c'est machin, mais pour moi, il n'y a pas de fausse musique. C'est la musique que tu aimes et tu écoutes la musique. Moi, j'écoute de tout. Et pour moi, on ne devrait pas se limiter à un style de musique parce que tout le monde écoute ça et tout le monde devrait écouter de tout ou découvrir au moins le rap de. On va regarder quelques secondes ta chaîne YouTube, hein, et puis on va se retrouver derrière. Restez connectés sur les 104.5. C'est Amy G et on se retrouve pour la deuxième vidéo. La deuxième vidéo va parler du rap d'Afrique du Sud. Je reviens de voyage en Afrique du Sud et je me suis dit, tiens, vu que je parle du rap dans tous les pays, pourquoi je ne prendrais pas le rap d'Afrique du Sud? Eh ben c'est parti, pour le rap d'Afrique du Sud. Et tout ça, c'est toi qui fais ça? Oui. Le Tu montage. filmes et tu montes toi-même. Oui. Bon, j'ai pas une caméra, j'utilise souvent le téléphone ou alors un ordinateur pour filmer et après je monte directement les images. Ah, d'accord, ok. Waouh, ça te prend combien de temps en moyenne? Ça dépend. Par exemple, pour ma première vidéo, ça m'a pas pris longtemps, peut-être 3-4 heures. Et pour celle-là, peut-être 2-3 heures. Waouh, super. Et D'accord. puis comme je filme directement dans l'ordinateur, c'est plus facile pour importer les images, pour couper, faire des montages, rajouter des images, tout ça. Ah, d'accord. Ok, merci Jade. Donc ton stage finit vendredi, hein? Oui. Et puis après, tu vas faire le rapport de stage à l'école? D'accord. L'année dernière, on avait un autre stagiaire du lycée français. Oui, l'année dernière, on avait un autre stagiaire, c'était notre stagiaire blanc. Voilà. Stagiaire blanc. Voilà, c'était notre stagiaire blanc et maman avait dit que c'était le Nganga d'Urban FM. Une radio de noir avec un stagiaire blanc et tout. Et cette année, on a Jade. D'accord. Voilà. Et l'année prochaine, on aura encore peut-être un autre stagiaire. Mais juste préciser aux auditeurs qu'il n'y a pas de favoritisme quelconque. Les stagiaires que l'on reçoit à Urban FM font des demandes de stage. Donc ils viennent, ils font des demandes quand ils sont mineurs, comme Jade ou comme notre stagiaire la dernière fois, ils viennent avec leurs parents qui demandent en fait s'ils peuvent passer des stages ici. Ils apportent tous les documents de l'école que nous on remplit en fonction des disponibilités parce qu'il faut que le stagiaire qui vienne à Urban FM ait un tuteur. Et les stages que l'on propose à ces enfants à Urban FM ne sont pas rémunérés du tout. Donc, voici comment on arrive à avoir un stage à Urban FM dans le cas où vous souhaiteriez que votre enfant aussi vienne le faire ici. Voilà. Merci, c'était donc Jade avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui va rester jusqu'à vendredi et qui vendredi donc nous fera le compte rendu de ses activités ici. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Bonjour.
Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Start Fresh Morning.